En ce qui concerne les traitements, des stratégies pharmacologiques et non pharmacologiques sont utilisées dans les maladies d'Alzheimer et dans les dégénérescences frontotemporales. Habituellement, les traitements médicamenteux disponibles sont employés pour maintenir les capacités cognitives et fonctionnelles le plus longtemps possible et pour réduire les problèmes comportementaux. Les thérapies non pharmacologiques sont utilisées pour soutenir les fonctions préservées, pour compenser les capacités perdues, pour modifier les comportements et encore pour améliorer le bien-être du malade et de ses proches. Pour maintenir les capacités cognitives et fonctionnelles, deux types de médicaments sont habituellement prescrits, des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et de la mémantine. Ces deux molécules sont efficaces dans la maladie d'Alzheimer, mais pas dans les dégénérescences frontotemporales. Ils retardent la progression des symptômes durant plusieurs mois. Si les patients tolèrent bien le traitement et qu'il n'y a pas de détérioration trop rapide de leurs symptômes, ces médicaments devraient être continués le plus longtemps possible. Pour traiter les troubles comportementaux sévères dans la maladie d'Alzheimer ou la DFT, des neuroleptiques peuvent aussi être utilisés. On privilégie dans ce cas des traitements récents dont les effets secondaires sont moindres. Ils nécessitent une vigilance accrue puisqu'ils peuvent augmenter légèrement le risque de mortalité. Ils ne doivent donc être utilisés qu'en cas de troubles comportementaux très gênants, ne répondant pas aux autres traitements. Les symptômes dépressifs et anxieux peuvent être traités par des antidépresseurs. Les médicaments visant le système sérotoninergique du cerveau doivent être privilégiés. Ils sont habituellement bien tolérés. Dans les DFT, ces traitements sont également efficaces contre la désinhibition, les comportements répétitifs, les comportements sexuels, l'apathie et la suralimentation. Plusieurs thérapies non médicamenteuses ont également montré leur efficacité dans la maladie d'Alzheimer. Elles incluent la stimulation cognitive, la thérapie de réminiscence, la thérapie occupationnelle, la musicothérapie, la thérapie cognitivo-comportementale ou TCC et les exercices physiques. Dans les DFT, l'éventail des interventions non pharmacologiques a été moins étudié. Des stratégies sur la gestion comportementale, la redirection de comportement, la distraction ou la sécurisation de l'environnement peuvent être proposées. Finalement, le conseil et le soutien des aidants familiaux est une composante essentielle de la prise en charge des malades jeunes. Ils font face à des problèmes plus difficiles et souffrent souvent d'un degré plus élevé de stress et de fardeau comparativement à leurs aînés. Une information sur la gestion des troubles comportementaux et des techniques pour maintenir un sentiment d'efficacité personnelle sont à privilégier. Les modules 6 et 7 de ce programme fournissent des informations sur les aides et le prendre soin de soi.